La nature est une bibliothèque où chaque créature écrit son propre chapitre. Ces mots résonnent dans les esprits de ceux qui s'aventurent dans le monde de la biologie. Au XVIIIe siècle, la science était en pleine mutation. Les explorations maritimes et les nouvelles espèces alimentaient la curiosité. Mais comment comprendre la complexité de la vie si les espèces et leurs relations demeurent floues? Le XVIIIe siècle, avec son esprit d'exploration, voit naître un besoin urgent de classification. Carl von Linné développe son système de classification, introduisant une nomenclature binomiale qui révolutionnera la science. Cette méthodologie rigoureuse permet aux naturalistes de cataloguer des milliers d'espèces. Mais pourquoi cela importe-t-il tant? La quête de compréhension de la nature est essentielle. Linné, avec son enthousiasme méthodique, inspire les intellectuels à explorer l'inconnu. Son système ne se contente pas de classer les espèces, il illustre aussi leurs relations évolutives, préparant le terrain pour des idées qui vont bouleverser la compréhension du vivant. Des années plus tard, Charles Darwin, adolescent à l'époque de Linné, croise le chemin de cette méthodologie. En quête de sens, il entreprend un voyage sur le HMS Beagle, où il découvre que les espèces évoluent. À Galapagos, il observe une tension fascinante entre la classification rigide de Linné et les variations observées dans la nature. Chaque nouvelle espèce remet en question les idées établies. Comment, dans un univers en mouvement, imposer un ordre rigoureux? La lutte interne de Darwin face aux découvertes qui défient la classification de Linné est profonde. Confronté à des espèces qui semblent transgresser les règles, il commence à comprendre la complexité de la nature. Ce dilemme alimente ses réflexions et l'incite à envisager une théorie qui bouleversera le monde scientifique. La nature, avec sa diversité stupéfiante, l'invite à s'interroger sur la validité des catégories fixes. Ce tournant marque le début d'une révolution intellectuelle, où la tension entre les classifications rigides de Linné et la réalité dynamique des espèces devient le moteur de la quête scientifique de Darwin. Les îles Galapagos deviennent une scène clé de son exploration intellectuelle. En septembre 1835, alors qu'il accoste pour la première fois sur ces îles volcaniques, Darwin est frappé par leur singularité. Chaque île abrite des espèces qui semblent avoir évolué de manière distincte. Il observe des tortues marines aux caractéristiques distinctes, adaptées à leur environnement. Celle de l'île d'Albemarle, par exemple, possède des carapaces en forme de dôme, tandis que celles de l'île de Hood ont des carapaces en forme de sel. Ces variations, loin d'être de simples curiosités, témoignent d'une incroyable adaptation. Les pinsons de Darwin, avec leurs becs variés, certains larges pour se nourrir de graines dures, d'autres étroits pour attraper des insectes, illustrent ce concept d'adaptation au milieu. Chaque découverte soulève des questions. Comment ces différences se développent-elles? L'époque victorienne, avec ses croyances créationnistes, contredit ces observations. Le conflit entre science et croyance pèse sur lui, alimentant son besoin de justification. Alors qu'il continue à rassembler des données, son esprit s'ouvre à des concepts qui l'effraient. L'idée que les espèces évoluent prend forme. Les écrits de Linné, bien que basés sur une vision résolue, ne peuvent expliquer cette fluidité. Darwin, avec rigueur scientifique, étudie des spécimens, chaque fossile renforçant l'idée d'un vaste réseau d'interconnexions. Il est particulièrement influencé par les fossiles qu'il rencontre en Argentine, dont certains ressemblent à des espèces modernes, mais d'autres sont totalement étrangers. Ce contraste entre passé et présent le fascine. En 1834, il découvre en Patagonie les restes d'animaux gigantesques, tels que le mégathérium, qui l'incite à se poser des questions sur l'évolution des espèces dans le temps. La peur des répercussions sociales de ces théories le retient. Il sait qu'il se dresse à l'aube d'une compréhension révolutionnaire de la biologie. Les débats de l'époque, souvent teintés d'une fervente religiosité, lui pèsent. En 1836, de retour en Angleterre, il commence à développer ses idées, mais il hésite à les rendre publiques. Il rencontre des scientifiques influents, comme Richard Owen qui soutient ses idées, mais également des critiques qui préfigurent les oppositions à venir. Plus il approfondit ses recherches, plus il réalise que ses observations ne s'inscrivent pas dans le cadre rigide des classifications de Linné. Durant les années suivantes, Darwin accumule un volume impressionnant de notes et de données, tout en poursuivant sa réflexion sur la sélection naturelle. Le travail sur sa théorie se met en place, mais il se heurte à des résistances. Les classifications de Linné, conçues pour un monde statique, ne s'accordent pas avec sa vision évolutive. Des espèces, loin d'être figées, se transforment au gré des nécessités de leur environnement. Son besoin de réévaluation se renforce alors qu'il étudie l'hybridation et la variation. En observant des variations dans les cultures de plantes, par exemple, il perçoit les liens entre variation naturelle et sélection, entre microévolution et macroévolution, propulsant ses idées vers l'élaboration de l'origine des espèces. La lutte de Darwin contre les classifications rigides de Linné représente un voyage personnel et intellectuel. Chaque observation sur le Beagle révèle un monde complexe. Les pinsons, témoins d'un grand récit évolutif, illustrent la sélection naturelle. Lorsqu'il écrit dans son carnet en 1837, « Du petit au grand, tout évolue,
Tout se modifie. Il met en lumière l'essence même de sa théorie. Ce qu'il découvre est à la fois exaltant et terrifiant. L'évolution n'est pas un caprice, mais un processus observable et mesurable dans le temps. Son esprit est en ébullition, tiraillé entre ses croyances cultivées et la réalité qu'il observe. Ce déchirement personnel devient le moteur de sa quête. À travers des observations minutieuses et des expériences, il commence à comprendre les mécanismes de la sélection naturelle. Les variations, même minimes, peuvent avoir un impact considérable sur la survie des espèces. Il s'inspire aussi des travaux de Thomas Malthus sur la population, qui souligne que les ressources sont limitées, et que la compétition pour ces ressources entraîne la sélection des mieux adaptés. Cette idée fusionne avec ses propres observations dans la nature, renforçant sa conviction que la lutte pour l'existence façonne le monde vivant. En 1838, il écrit « Dans la lutte pour l'existence, les plus aptes survivent », une phrase qui cristallise sa pensée. La découverte d'une échelle de temps évolutive illumine les profondeurs de l'inconnu. En lisant les travaux de Charles Lyell sur la géologie, qui propose que la Terre est beaucoup plus ancienne qu'on ne le croyait, Darwin comprend que l'évolution des espèces se déroule sur des millions d'années. Ce cadre temporel élargit son horizon et lui offre une perspective nouvelle. Les fossiles qu'il a collectionnés, avec leurs traits distincts et leurs liens avec des espèces modernes, deviennent des pièces du puzzle de l'évolution. Chaque fossile, chaque observation devient une clé qui lui permet d'ouvrir les portes du savoir. À l'horizon de la vie de Darwin, chaque observation sur le Beagle révèle un monde complexe. L'émergence de sa théorie de la sélection naturelle est le fruit de ce voyage intellectuel et personnel. Les pinsons, témoins d'un grand récit évolutif, illustrent la sélection naturelle. Lorsqu'il observe que des espèces très similaires sur des îles voisines montrent des variations adaptatives, il réalise que la nature ne se conforme pas à des règles établies. Cette révélation, exaltante et terrifiante, remet en question des siècles de pensée. La théorie de l'évolution par la sélection naturelle est une révolution, un défi lancé à l'ordre établi. L'héritage de Darwin transcende la biologie, influençant non seulement la science, mais aussi la psychologie, l'écologie et la sociologie. Ces idées, non limitées à l'observation des espèces, ouvrent la voie à une compréhension des comportements humains et des dynamiques sociales. Aujourd'hui, face à des enjeux comme le changement climatique, les principes darwiniens restent d'une grande pertinence. L'interconnexion de toutes les formes de vie, héritage de la pensée de Darwin, nous pousse à adopter une vision holistique. Son approche scientifique, fondée sur l'observation, nourrit les débats contemporains. L'influence de Darwin incarne un appel à la curiosité intellectuelle, à explorer la nature et à reconnaître que la connaissance est un voyage sans fin.